Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine de trading et pas que. On se retrouve donc pour un nouveau ce week-end une analyse de quelques titres. Alors j'en ai retenu un petit peu plus que les fois précédentes parce que bon ben des fois forcément j'ai l'impression de faire des déçus donc ça me gêne toujours un peu, donc j'ai essayé d'en retenir un petit peu plus. On est sur une vingtaine, mais je vais essayer de faire de tenir, on va dire, le délai de temps, on va dire une trentaine de minutes, même si ce sera pas facile. Donc on va essayer de faire rapidement, toujours pareil, sur le même principe, hein. Ce sont des sites que j'ai, alors certains que je connais évidemment, donc j'ai analysé pour moi, mais pour les autres que je ne regarde pas en avance. Donc j'essaye de faire une analyse en direct pour éventuellement vous donner quelques astuces qui moi me servent et qui peuvent éventuellement vous servir. Donc au programme, comme d'habitude, on va parler du CAC et du CAC Small, on va parler de Danone, on va parler de Nikon, on va parler de Valneva, on va parler de AMG, Ordina, Réalité, Biomérieux, Technip Energy, Metabolic Explorer, Christian Dior, Carelinx, Sword, Mint, Ubisoft, Balio. On fera un petit mot encore sur ma préférée sur SRP et sur Navia qui est très suivie, donc je préfère, tant pis, même si je me répète un peu, je préfère faire un suivi parce que je sais qu'elle est très suivie. Et puis aux US, on parlera de NIO, on parlera de Loma Negra, je connais pas, et on parlera de Gros Génération Corp, que je ne connais pas non plus, que j'ai découvert grâce à vos commentaires. Voilà, donc si la vidéo vous plaît et que vous avez envie de m'encourager à poursuivre sur les prochaines semaines, les prochains week-ends comme je le fais, de manière totalement gratuite, la chose la plus sympa à faire, c'est de me laisser un petit commentaire et de retweeter. Ça, c'est vraiment super sympa. Et franchement, quand je lis tous les commentaires, sans exception, forcément, ça donne du bon au cœur et ça donne envie de continuer. Donc, si vous voulez me remercier, c'est la meilleure chose à faire. Allez, on démarre. Sur le CAC, toujours pareil, au niveau du CAC 40, on est sur ce canal-là. Que j'ai rectifié un petit peu pour l'ajuster, on va dire, entre guillemets. Pour moi, on est sur un biseau descendant. Donc, pour moi, le CAC 40 à ce stade m'annonce plutôt de l'achat, puisque pour moi, on est dans un mouvement correctif, dans une tendance haussière. Donc, pour moi, il annonce encore de l'achat, au moins jusqu'à ce top-là, donc on va dire les 6700 points. Mais à condition de bien tenir pour moi ce support oblique et de bien tenir surtout la zone. Voilà, pour moi la zone qui fera foi, c'est la zone même un petit peu plus bas, c'est celle-ci, la grosse zone. Alors on avait parlé la semaine dernière de la zone des 6005 hein, qui a effectivement bien tenu, on voit bien hein, cette semaine on a clôturé au-dessus, donc ça c'est très bien. Il y a cette première zone intermédiaire de 6500 points, là vraiment la grosse zone, la très grosse zone plutôt moyen terme on va dire, à ne pas casser à la baisse en clôture, ce sera les 6004. Voilà. Parce que là, effectivement, si ce biseau descendant, on vient le casser par le bas, il y aura ce biseau aussi ascendant qui sera cassé par le bas, et donc ça risque de provoquer un effet papillon et une accélération baissière. Pour moi, on n'en est pas là, c'est d'ailleurs pas mon scénario. Moi, mon scénario, je l'ai indiqué sur Twitter cette semaine, et on en a parlé la semaine dernière, etc. C'est encore, au moins encore une petite jambe de hausse court terme, que j'espère, que j'attends là dès la semaine prochaine hein, finalement. Voilà, par contre, attention, dès qu'on va dépasser les 6700 points, il va falloir faire gaffe parce que là, je pense que si effectivement le scénario est validé, qu'on casse par le haut et qu'on vient sur le haut du canal, là il y aura certainement une grosse prise de bénéfices qui correspondra en plus à beaucoup de départs en vacances, etc. etc., etc. Donc là, il faudra être méfiant dans cette zone des 6700, 6750 points, si on y va. Si on y va. Si on n'y va pas, par contre, qu'on casse par le bas, bon, là, ça veut dire que la consolidation, la correction sera tout de suite mise à profit. Le CAC Small, la semaine dernière, alors c'est pas mal, hein. La semaine dernière, on s'était dit quoi? On s'était dit qu'il fallait sortir de cette congestion-là. On l'a faite, voilà, le gros morceau, toujours pareil, réintégrer, comme on l'a dit la semaine dernière, réintégrer les 14 300 points. Si on réintègre les 14 300 points, ça peut donner là aussi une belle jambe de hausse au niveau du CAC Small. Pour le moment, pour moi, il faut encore observer, même si on a eu quand même un pré-signal qui est pas mal, c'est un peu timide, il y a une mèche haute, mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu.
Allez, c'est parti. Au niveau de Nacon, alors ça fait longtemps que je l'avais pas vu, Nacon. Euh, voilà, bon, c'est pas terrible. Alors la tendance de fond pour le moment est préservée tant qu'on casse pas ce plus bas là. Donc les 4,40. Donc on est toujours haussier. Il y a, ah ben oui, il y a une belle zone ici de support qui a bien tenu. On a un rebond technique à suivre. À suivre, en termes de figure, c'est pas propre. Ouais, il y a une sorte de. Ouais, c'est pas magnifique. Ouais, c'est pas magnifique, une sorte de biseau descendant, mais il est pas. Franchement, je suis pas sûr que le marché veuille de ça. Donc à suivre pour le moment. Idéalement, pour être entre guillemets moindre risque, attendre un double top, un double bottom, pardon, un double bottom ici, voilà, et éventuellement payer la ligne de cassure ici. Ça peut être pas mal. Donc payer dans cette zone-là, aux alentours des 5,90 si Nacon fait vraiment ce mouvement-là. Ou alors, éventuellement, cette zone-là qui, je pense, va faire résistance. Parce que attention qu'on ne fasse pas le W, que ce soit juste un rappel technique. Difficile de rentrer sur l'école. Alors après, on peut le tenter maintenant, hein. On peut le tenter maintenant. On rentre lundi à l'achat, on met un stop sous les 5,50 et puis on voit. Mais bon, je sais pas trop sur Nacon. Ça reste quand même relativement baissier. Le gros niveau, ce sera ce support, cette résistance, pardon, oblique. Danone. Alors, Danone, tac, 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 tac. Danone, elle est là. Je vais essayer de ne pas en oublier parce que j'ai la liste que j'ai mal écrit. Alors, Danone, Danone, j'en ai parlé. Voilà. C'est un peu comme la semaine dernière au niveau de Alten. Donc, Danone, je l'avais proposé à l'achat ici. Au niveau des 57,50. Donc, ça a été déclenché. Ok, très bien. Est-ce qu'il faut acheter Danone maintenant? Pour moi, encore une fois, c'est un peu comme Alten la semaine dernière, souvenez-vous, on n'est plus dans le bon timing. On n'est plus du tout dans le bon timing parce que là, on arrive sur une zone de résistance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la casser, hein, cette zone de résistance, c'est accéléré directement, c'est tout à fait possible, hein. Moi, ça m'arrange pas, entre guillemets, de vous dire que c'est pas le bon timing parce que, comme Alten la semaine dernière, je suis toujours dedans. Bon, donc voilà, d'autant qu'il y a éventuellement cette zone-là de gap qui reste là éventuellement en objectif. Donc peut-être effectivement on va le franchir. Mais le timing pas bon. Ou alors on attend carrément le franchissement de cette résistance oblique et on paye effectivement le franchissement pour aller chercher les, euh, les 63 quoi, en gros. D'accord. Bon, voilà, là on a ce petit gap là. Est-ce qu'on va pas mécher dedans? À suivre. En tout cas, la congestion est pas mal. La figure, elle commence vraiment à être sympa. Et bon, moi j'ai la conviction qu'on va la casser par le haut, hein, cette figure-là. Danone, on est sur un retournement, hein. Pour moi, on est sur un retournement qu'on a acté, puisqu'on a cassé la moyenne mobile à 200 jours. On est venu s'y appuyer et on construit tout doucement une congestion. Donc, moyen long terme, je suis positif au niveau Danone. Il y a ce gros gap ici en plus, hein, à aller chercher. Donc, moyen long terme, je suis positif. C'est la raison pour laquelle j'en ai rentré un peu en portefeuille et j'espère pouvoir la garder un petit peu. Ensuite, on a Valneva. Alors, Valneva, ça a été pas mal cette semaine. Donc, je crois qu'il y a des rumeurs d'accord avec l'Union européenne pour proposer un vaccin. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour deux raisons. La première, c'est qu'on a été soutenu par ce support oblique plus moyen long terme. Donc, il a tenu. Première bonne nouvelle. On a tenu également, mais ça c'était fin mai, on a bien tenu cette zone de support des 10 euros, plus prix psychologique, prix rond. Très bien. On a, troisième point positif, cassé cette semaine cette résistance oblique. Très bien. Pour moi, le véritable signal d'une reprise de tendance ou de relance haussière, de dynamique haussière court terme, ce sera le franchissement des 11,80 €. Voilà, cette zone, hein, grosso modo, c'est une zone. Je ne peux pas vous dire à 11,81 € vous pouvez y aller. Non, on ne sait rien, ça peut faire une mèche, mais grosso modo,
voilà, on voit bien que cette zone-là, les 11,80 €, 11,90 €, c'est une grosse zone de résistance à passer. Et effectivement, si on vient à la dépasser, on aura tout de suite comme objectif les 13 € et après, plus si infinité. Alors, si Valneva explose, ce sera peut-être pas une bonne nouvelle pour le Covid, mais bon, en tout cas, c'est la réalité des graphiques. En tout cas, Valneva est en train de se mettre dans de bonnes dispositions. Là aussi, on a une congestion en triangle ascendant. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, c'est une de mes patterns préférés, hein, une congestion dans un triangle ascendant. Et là, on l'a bien, vous le voyez, ce triangle ici. Donc à suivre Valneva dans les prochaines séances, peut-être la semaine prochaine. AMG, alors AMG, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc ce support-là, il a tenu le support des 25 €. Bon, j'avais tracé cette oblique, on est en train de la travailler aussi. Alors, est-ce que c'est celle-ci que le marché va prendre en compte ou est-ce que c'est plutôt celle-ci? C'est plutôt celle-ci, visiblement. C'est plutôt celle-ci. Donc, ouais, on va attendre un petit peu avant d'avoir des certitudes. Alors, on se met dans de bonnes dispositions, hein, au niveau de AMG, c'est pas mal. Par contre, voilà, il va falloir s'affranchir de cette oblique-là. Et vraiment, pour casser un nouveau plus haut, il va falloir s'affranchir des 30,34 €. Il y a encore un peu de chemin à faire. Mais voilà, si effectivement on a une espèce d'épaule, tête-épaule inversée, d'accord? Je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de la tracer tant bien que mal. Voilà. Si on a quelque chose qui ressemble à ça avec le petit pullback et la congestion qui se fait, voilà, là on verra peut-être mieux. Là, on pourrait avoir effectivement cette épaule, tête épaule inversée. Et on pourrait, c'est de la science-fiction hein, à ce stade, mais on pourrait éventuellement avoir une figure de retournement et rejouer avec AMG la valeur. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Il y a peut-être même un biseau descendant là, c'est pas. Ouais, c'est pas manche aussi. Donc voilà, alors est-ce qu'on va faire encore un aller-retour pour aller titiller la moyenne mobile à 200 périodes? À suivre. À suivre en tout cas AMG pour la semaine prochaine et les semaines suivantes. Ordina. Ordina, alors ça c'est une valeur Pays-Bas il me semble. Je l'avais pas vu depuis un moment. Ouais, ah ben, ça monte, magnifique, hein. Superbe. Je suis jamais rentré je crois sur cette valeur. Et pourtant j'aurais dû. Donc on a ce support oblique qui est en accélération, qui tient toujours, magnifique. Là, on vient de faire... Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, dommage. Dommage que je ne l'ai pas vu la semaine dernière celui-là parce que ouais, c'est pas mal. On vient de breaker. Pas mal du tout. Par contre, je pense que le titre est pas trop liquide. Je vois qu'il y a quelques mèches basses, des petites bougies, etc. Bon, à suivre, il y a des gaps, etc. Mais en tout cas, bah, c'est positif, hein. C'est très positif au niveau de Ordina, hein. Pas grand-chose de plus à dire. Très positif. Après, voilà, on est sur une exponentielle hein, quand même. On voit que le mouvement est en train de s'accélérer. Donc, stop obligatoire là-dessus, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une correction. Et quand la correction va se faire, elle va se faire sans nul doute après une fausse cassure, comme ça peut être celle-ci ou une autre hein, plus tard, elle va se faire directement en correctif sur le gros support. Donc ce serait pas étonnant qu'on ait une baisse à un moment donné sur cette valeur de 10-15%. Hein. Ce serait pas étonnant. Donc peut-être un dernier moment spéculatif sur Ordina. Pourquoi pas aller chercher rechercher les 4 euros. Après à suivre. En tout cas pour le moment c'est très positif. Il n'y a pas, y a pas grand chose de plus à dire. Réalité, alors là, je suis content parce qu'on me l'a proposé. Alors moi, je suis actionnaire, j'en parle rarement de réalité parce que, en réalité, elle est très peu liquide. Voilà, et on a eu la semaine dernière une mèche absolument incroyable. Alors moi, je suis actionnaire, j'avais acheté la cassure ici, là, de ce niveau-là, donc je suis toujours dedans. Je bouge pas. Alors sur cette valeur-là. Oubliez le stop, hein. Il faut oublier le stop là-dessus. Hein. Là, il faut rentrer sur de l'investissement hein, au niveau de réalité. Parce que sinon, si vous vous amusez à mettre des stops, vous allez vous faire sortir. Donc, il faut avoir une taille de position très adaptée, hein, peut-être 3, 4, 5% de son portefeuille, et clairement l'oublier. Alors après, sur le long terme, c'est très haussier, c'est magnifique. Voilà.
On a vraiment une valeur. Alors bon, il y a eu un énorme crash et puis il y a eu une consolidation. Il y a eu il y a eu le A, il y a eu le B, il y a eu le C. Et là, on est sur une nouvelle tendance haussière. Donc moi, j'ai un objectif long terme qui est d'aller rejoindre le plus haut, hein, qui est aux alentours des 40 euros. Donc je le garde en fond de portefeuille. Je la regarde pas trop en fait, pour être honnête. Parce que sinon, si on la regarde, on peut avoir des frayeurs. Comme il y a eu, vous voyez, sur la séance de jeudi, où il y a eu une mèche. C'est vrai qu'elle est elle est incroyable cette mèche. Mais voilà, voilà, entre le plus haut et le plus bas, on a eu 10%, quoi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir de stop, il faut avoir une taille de position adaptée par rapport à ça. Biomérieux, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, bah on est toujours. Alors moi, c'est une valeur que j'aime beaucoup parce que c'est une des valeurs que j'ai eu le plus eu dans mon portefeuille l'année dernière. J'ai joué beaucoup de mouvements. Pour ceux qui m'ont un peu suivi l'année dernière, on avait joué beaucoup de mouvements ici. On avait joué ce mouvement-là de mémoire. On avait joué les deux mouvements. Celui-là était pas mal à faire, mais celui-là je l'ai pas pris. Mais là, pour le moment, quand même, la tendance elle se dégrade, hein. Elle se dégrade. Pour moi, là, on est sur un rebond. Bon, un rebond qui vaut ce qu'il vaut. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Ouais, ok. Ouais, ok. Bon, j'ai de gros niveaux pour le moment à tenir. J'ai les 94 et les 96 euros à tenir pour le moment. Attention, attention, si on ne tient pas les 94 euros, à ne pas redégrader parce que pour moi, la grosse zone là, elle est en dessous. Après, ce qui est intéressant au niveau de Biomérieux, c'est qu'on a un joli gap à aller combler qui est ici. Voilà. Donc pourquoi pas le tenter, mais effectivement, moi je suis pas très serein sur Biomérieux. Au niveau de la moyenne mobile 10 périodes, on est repassé au-dessus, donc ça c'est plutôt positif. Positif à court terme, moyen long terme pour le moment c'est plutôt négatif pour le moment. Donc à suivre, si on arrive à se maintenir au-dessus des 96 euros, qu'on arrive à faire une petite congestion et qu'on la casse par le haut, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal pour aller viser le retour au moins au complément du gap au 108 euros. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à la voir le faire. Technip Énergie, ça fait un bail que je l'ai pas vu, celle-ci aussi. Bon, bah, visiblement mon support oblique avait bien tenu. Alors pareil, on est en train de jouer sur le bas, hein. On est en train de jouer sur le bas au niveau de Technip Énergie. Si on veut faire les choses assez simplement, on va se dire qu'il va falloir redépasser la zone des 12 euros. Ouais, voilà. Pour moi, tant qu'on n'a pas dépassé la zone des 12 euros, il n'y a rien à faire. Donc, la chose qu'il faut espérer la semaine prochaine, c'est une congestion là-dedans. Une petite congestion avec voilà, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Une bonne congestion bien, bien sympa. Et clac, on casse les 12 euros par le haut. On s'y appuie, on les tient. Ensuite, on va rejoindre l'oblique, on la casse, on la reteste et on repart vers la Lune. Voilà, éventuellement pour Technip Energy, ce qui pourrait être pas mal à jouer, c'est ça. Mais pour l'heure, on est sur une tendance quand même qui se dégrade et qui pourrait continuer à se dégrader. Signal pour moi au-dessus des 12 euros. On peut le tenter avec un stop, stop au-dessous des 11,50 €, on va dire. Ça peut être une idée. Metabolic Explorer, ça fait un mois que je l'ai pas vu. J'étais rentré, j'avais fait un aller-retour. Ouais, alors moi j'avais fait un petit aller-retour au niveau de la cassure de la résistance oblique. On en avait parlé sur Twitter. Il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais, donc le marché nous a indiqué une résistance oblique, donc parfait. Pour le moment, pas grand chose. On est revenu marquer cette résistance oblique là d'ailleurs. Pas grand chose. Il y a cette zone de gap toujours. Oh, il n'y a pas grand chose, hein. Diabolic Explorer, pour le moment, pas grand chose. De toute façon, tant qu'on est en dessous de cette oblique là, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire.
Par contre, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est de peut-être mettre une épuisette pas loin de cette zone-là. Une épuisette dans cette zone des 3,59 €, on ne sait jamais, il peut y avoir une petite mèche. Combien c'est en dessous? 16%, ouais, ça peut. Ça peut, la conjonction entre la moyenne mobile à 200 périodes là, et la zone de fermeture du gap, plus cette zone de résistance là des 3,59 €, toute cette zone là peut être une zone d'achat. Donc soit on met une épuisette et on tente cette zone d'achat là, soit éventuellement on attend que le titre vienne ici, à condition qu'il ne casse pas la résistance oblique avant. Hein. S'il casse la résistance oblique avant, on peut rentrer sur la cassure de la résistance oblique. Mais s'il vient consolider un petit peu plus et qu'il vient nous donner un signal d'achat, l'étoile du matin ou une belle bougie verte, etc., au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, sur la moyenne mobile à 200 jours, on pourrait peut-être tenter le coup avec un stop en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. C'est une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une idée. Christian Dior, alors celle-ci, celle-ci, eh ben voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors on en avait parlé il y a un petit moment, on en avait parlé, je crois que c'était sur je sais plus trop, je crois que c'était sur ce triangle ascendant où il y avait une figure là qu'on avait joué, ouais, c'est peut-être celle-là, bon, je sais plus. Là, on est sur une exponentielle. Alors, par contre, c'est une raison pour laquelle je crois qu'il va y avoir encore un dernier mouvement, parce que pour moi, ce mouvement-là m'annonce de l'achat. Voilà. Hop, je vais essayer de le tracer tant bien que mal. Voilà. Ce mouvement-là, pour moi, m'annonce de l'achat, parce qu'on est sur un mouvement correctif dans une tendance haussière. Mouvement correctif dans une tendance haussière. Donc pourquoi pas, même sur Christian Dior, donc ça veut dire le luxe, un nouveau plus haut, encore une fois. Alors bien évidemment, hein, à condition de casser, je rezoome un petit peu, hein, à condition, hop, il doit y avoir l'oblique qui doit être à peu près propre, ouais, elle est très propre en plus, cette oblique-là. Voilà, donc tant qu'on est en dessous de cette oblique-là, rien à faire, on observe. Par contre, si on casse l'oblique par le haut, on peut tenter un nouveau mouvement, et un petit peu à l'image du CAC, à la cassure de ce plus haut-là, on fait attention. À la cassure, si vous voyez que Christian Dior casse l'oblique, vous rentrez et vous avez la chance qu'elle aille vers les 717, qu'elle les casse, c'est là qu'il vous faut faire attention, parce que c'est là qu'il va y avoir ce que tout le monde va appeler la fausse cassure, qui n'est pas une fausse cassure, qui est juste un mouvement qui est terminé et qui va ensuite engendrer possiblement une vraie correction. Voilà. Kerlink, oh, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, j'aime beaucoup cette valeur. Eh ben magnifique. Donc on a bien atteint les objectifs sur Kerling. J'en avais parlé sur Kerling il y a un petit moment. Donc on a bien atteint l'objectif qui avait été fixé des 7,23 €, on l'a même dépassé. On a l'analyse technique encore une fois est diabolique sur Kerling. Donc on a marqué le haut du canal ascendant, merci le marché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient. Donc mouvement correctif, il y a vraiment au prorata hein, de l'exponentielle. Donc hausse, correction, et là, effectivement, il m'annonce un futur achat au niveau de Kerling. Donc pour le moment, on attend tranquillement. On attend quoi? On attend de franchir la résistance oblique. Donc souvent on parle de tendance en bourse, moi je parle rarement de tendance, de tendance générale, mais ce qui m'intéresse c'est les mouvements. Est-ce qu'on est dans un mouvement impulsif, comme c'était celui-là, ou est-ce qu'on est dans un mouvement correctif? C'est celui-ci. Donc ce qui est intéressant, c'est de trader les mouvements correctifs de tendance haussière. Et là, on est sur Kerling dans un mouvement correctif de tendance haussière et d'impulsion haussière qui a été engendré le 28 mai jusqu'au 8 juin. Voilà, c'est ce que moi je répète souvent, c'est ce genre de mouvement qu'il faut chercher à trader, attendre la fin de la consolidation, ou ce que potentiellement on croit la fin de la consolidation. Donc comment on a le signal? On a le signal sur une cassure de toute façon, que ce soit une cassure de résistance oblique ou soit une cassure de nouveau plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'on va tenter sa chance et qu'on va rentrer sur un titre.
Au niveau de Sword, ça fait un petit moment aussi, celle-ci que je ne l'ai pas regardée. C'était un beau titre, hein, Sword. Alors, alors j'avais dû en parler aussi sur, hop, ah bah oui, je vois que j'avais un recours. Achat au-dessus de 38. Bon ben voilà, il a été fait. Bon ben là on pull back, hein. On pull back. Alors à tenir, la zone des 38 euros, à tenir. On est dans une belle congestion. Voilà, ça c'est intéressant au niveau de Sword. C'est très intéressant. On a cassé, on est dans la congestion. Donc là pareil, si on veut rentrer sur Sword, on va se tracer, on rentre dans une unité de temps inférieure, on trace ce petit oblique là, on attend que la congestion se termine et quand elle casse par le haut, on rentre. On rentre et on vise le comblement du gap à 41,40 et le stop il est vachement près puisque du coup on a un stop. Allez, si on rentre à part, on va dire en par là vers les 38,55 €, on va avoir un stop très près parce qu'on va avoir un stop à 2% et on va viser, on va dire 7-8. Mais en tout cas, c'est très positif. Soit ça fait partie des titres qui sont toujours en tendance haussière, qui ont de la volatilité, mais qui sont toujours en tendance haussière. Mint, alors, celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Il y avait eu, alors je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai pas trop suivi le dossier. Il y avait, il me semble, une OPA, puis elle a dû tomber à l'eau. Enfin, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Alors, on est revenu combler le gap là, ok. Bon, cette oblique là, du coup, elle vaut plus trop le coup. Euh, Ouais, donc on a eu un petit signal d'achat ici. Bon, après, je suis pas fan de la configuration technique quand même. Il y a une grosse zone ici. Ouais, là-dessus, moi, je serais plutôt à mettre une épuisette vers les 7 euros, les 7,40 €, 7,30 € dans cette zone-là, plutôt que d'essayer à trader, d'autant qu'elle n'est pas très liquide. Je sais pas trop. Bon, après c'est positif, attention, hein, c'est un beau titre, c'est très haussier. Là, on est dans une correction. Je la trouve un peu forte quand même, cette correction, mais je trouve les mouvements pas très clairs. Donc, bon, voilà. Pas vraiment d'avis là-dessus, même si je suis convaincu que c'est un bon titre hein, au niveau fonda, tout ça, mais honnêtement, pas plus que ça. En termes de. Ouais, il y a ce biseau descendant, ouais, il y a ce biseau descendant aussi. Pourquoi pas? Bon, je vous laisse juger, je j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur Myth. Ubisoft. Alors Ubisoft, j'ai failli la payer. Ouais, voilà, j'ai failli la payer. Il y a une belle config, hein, belle config sur Ubisoft. Alors, on avait un double appui décalé. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce que j'appelle le double appui décalé. Qu'est-ce que c'est un double appui décalé? C'est un double appui qui n'est pas totalement fait et le second appui est plus haut que le précédent. Ça veut dire pour moi c'est souvent un très joli signal d'achat. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les acheteurs, tout le monde avait vu que cette zone allait être achetée et que de peur de louper le train, eh bien les acheteurs ont mis des ordres plus hauts que le précédent plus bas. Et donc ça veut dire qu'il y a une force acheteuse, et donc là ça n'a pas loupé, vous voyez, on a eu effectivement l'exponentiel derrière qui s'est déclenché. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu l'exponentiel, et ensuite il y a eu la latéralisation, la congestion qui s'est faite, encore une fois sur un petit triangle, alors bon, il n'est pas forcément tracé là, mais voilà, un petit triangle comme ça, puis on a cassé la robe. Moi j'ai failli rentrer sur la cassure de la robe, puis j'ai hésité parce que sur Ubisoft j'ai fait 2-3 allers-retours qui n'ont pas été fructueux. Et quand on fait 2-3 échecs, c'est vrai que c'est compliqué de revenir encore sur un titre une quatrième fois ou une troisième fois. Mais bon, voilà, le signal il était au-dessus des 60 euros. Donc c'est encore bon, hein, si on vient à tant qu'on tient la zone des 60 euros, pour moi c'est plutôt positif. On est plutôt sur un retournement. Alors il y a beaucoup de boulot, hein. Il y a énormément de boulot. Et puis bon, on va pas revenir sur la zone des 85 euros tout de suite, hein. Il y a du boulot. En objectif, pour moi, j'ai la zone, voilà, la zone ici des 68,80 € et qui correspondra certainement à la moyenne mobile également à 200 périodes qui est en train doucement de glisser ici. Donc à suivre quand même, hein, Ubisoft, on peut avoir hein, dans les prochaines séances un rattrapage
qui sera pour le moment que technique, mais enfin, on a quand même un mouvement qui peut se jouer, hein. On a un mouvement qui peut se jouer à 10-15% sans problème, avec un stop relativement serré, parce que pour moi, le stop, il se mettrait, allez, si on veut être propre, il se mettrait sous les 58. Donc sous les 58, si on rentre lundi, ça fait un stop à 5%. 5%, on vise un objectif de 13, le ratio est bon. En plus, pour le coup, c'est liquide. Alors bon, après, c'est l'univers des jeux vidéo, on est soumis à annonces parfois, etc., etc., mais bon. Balio, alors ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Balio. Bon, je m'étais mis une alerte, mais j'étais à la plage. Tac. Donc celle-ci, tant pis pour moi. Dommage parce qu'il y avait un bon mouvement. Donc on a fait une bonne séance maintenant. Sur Balio, ça reste à ce stade du rebond technique. Il y a la moyenne mobile à 200 jours qui n'a pas été franchie. Il y a également ici une grosse zone, voilà, une grosse zone ici de résistance. Tant qu'on passe pas au-dessus sur Balio, alors je parle de swing, attention, hein, je parle de swing, je parle pas d'intraday, la preuve, ici il y avait un bon mouvement à prendre sur la séance, ok. Non, je parle de swing parce qu'essentiellement les gens qui suivent que je publie et ce que en vidéo ou sur Twitter, ce sont des gens qui font du swing hein, normalement, et moi d'ailleurs, majoritairement je fais du swing. Donc, en termes de swing, pour le moment, ça reste baissier. Ce qui va être intéressant là aussi, c'est d'observer sur Balio, là aussi, si on ne va pas avoir une figure de retournement avec éventuellement une épaule, tête-épaule ou quelque chose comme ça, où on va bien travailler cette zone-là des 1,50 €. Et quand on va congestionner, pourquoi pas, encore une fois, c'est la science-fiction, hein, mais si on avait par exemple une congestion, voilà, comme ceci sur Balio, vous voyez, avec un petit retour, hop, voilà, une bonne congestion qui pourrait ressembler à ça, et bien là, quand on va la casser, avec en plus une petite moyenne à 200 jours qui va certainement s'aplatir pour revenir ici, quand on va casser toute cette zone de convergence, là, on peut avoir le signal swing. Et là, on peut aller chercher éventuellement la zone des 2 € et quelques et plus ses affinités. Mais en swing, pour le moment, j'ai pas de signal. Voilà. Alors pour les Français, c'est fini. Juste un mot au niveau des deux dernières là, qui sont très suivies rapidement. Navia. Navia, bon, toujours pareil, hein, comme la semaine dernière. Tant qu'on n'a pas passé cette oblique là qui est bien marquée par le marché, pour le moment, RAS en swing. On est toujours d'accord. Même si, bon, il y a eu des tentatives, donc c'était pas mal. Et au niveau des RCP, exactement ce qu'on a dit la semaine dernière, ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On s'était dit cassure de la petite résistance oblique interne. Congestion. Congestion, donc encore une fois, là ça va être très sympa. Donc, genre de configuration que j'aime beaucoup, congestion. On est en train de congestionner en dessous des 3,55 €, 3,60 €. Et c'est seulement à la cassure que là, on va pouvoir éventuellement déclencher un mouvement spéculatif vers les 4 €. Pour le moment, on observe. Moi, je suis déjà dedans, mais pour le moment, on observe. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est éventuellement la cassure des 3,60 qui pourra déclencher le mouvement spéculatif. Au niveau de NIO, je l'avais analysée il y a longtemps, celle-ci. Ah ben voilà. Donc j'avais donné le signal, enfin j'avais proposé du moins le signal au-dessus des 43. Donc on a eu effectivement le signal qui a bien été déclenché. On a eu un joli gain, c'était sympa. Par contre, on n'a pas atteint le premier objectif que j'avais fixé, 58. Bon, donc à suivre au niveau de NIO, mais pour le moment c'est positif. Pas grand chose à dire. Tant qu'on tient la zone des 46-47, c'est positif sur NIO. L'objectif, c'est d'aller chercher les 57, puis les 64 dollars. Loma Negra, on me l'a proposé, je la connais pas. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Donc on est sur une valeur, baissière à long terme. Un gros gap, là, il y a dû avoir une sacrée news. Par contre, attention, donc là, effectivement, on est sur une tendance haussière court terme, mais qui m'annonce de la vente. Qui m'annonce de la vente. Ça, c'est une impulsion baissière, d'accord. Et ça, c'est une correction d'impulsion, pardon. C'est une correction d'impulsion baissière. Donc, ça veut dire que
à chaque nouveau plus haut, on a la possibilité ou le risque d'avoir la deuxième impulsion baissière. Voilà. Tant que on ne casse pas ce plus haut là. Une fois que ce plus haut là sera cassé, la structure changera et donc on pourra revoir la structure. Mais pour le moment, on a la baisse, la correction et éventuellement la possibilité de la baisse. Donc, si on veut acheter Loma Negra, parce qu'on a une conviction, etc., et qu'on connaît très bien le dossier, ce que je peux concevoir, le but, ce n'est pas d'acheter là sur le breakout, parce que vous avez vu, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, derrière, c'est bien la preuve qu'on est sur un mouvement correctif, c'est qu'à chaque nouveau plus haut, on a un drop. C'est-à-dire qu'on a une baisse forte. Ici, là, on a cassé le plus haut, on a un drop. Ici, là, on a cassé le nouveau plus haut, un drop. Ici, là, on a cassé le nouveau plus haut, un drop. Donc, si on veut acheter, c'est plutôt sur des replis que sur des breakouts. On va acheter plutôt sur le repli, éventuellement sur la moyenne mobile à 200 jours. Et puis la dernière que je connais pas non plus, Gros Génération Corp. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, genre de config que j'aime beaucoup. Ah, c'était pas mal, hein. Encore une fois, regardez la moyenne mobile à 200 jours, magnifique. Et bien là, le signal, il était là, à la cassure. On a eu en plus le pullback sur les 45, magnifique. Bah, positif hein. Sur Gros Génération Corp. Je suis positif. Je suis positif. Est-ce qu'il y a une robe sympa là? Ouais, c'est pas terrible. Peut-être pas la meilleure chose. Mais en tout cas, c'est positif. Hein. C'est très positif. C'est très positif. Au niveau de Gros Génération, tant qu'on tient les 45 dollars, l'objectif c'est d'aller chercher dans un premier temps les 60 et dans un second temps peut-être les 67 dollars. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Encore une fois, si vous voulez me remercier, un petit commentaire, un petit like, un petit retweet, n'importe quoi, ça fait toujours énormément plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Soyez prudents sur les marchés. Soyez, disons, extrêmement sélectifs dans vos choix, notamment sur les small caps. Et puis on se dit éventuellement à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine à tous.